Le parc naturel régional des Sources et Gorges du Haut-Allier verra-t-il le jour? La question est posée après la prise de position des chambres consulaires de Haute-Loire, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture et la Chambre de commerce et d'industrie souhaitent l'arrêt du projet qui est arrivé à la dernière étape. Avant d'en parler avec notre invité, je vous propose de regarder le reportage de Gérard Rivolier et Élodie Monnier. Un parc des Sources et Gorges de l'Allier. Au départ, il devait comprendre 88 communes de Lozère et surtout de Haute-Loire. Mais au final, 65 seulement souhaitaient en faire partie. 23 communes de Haute-Loire n'adhéreront pas, d'où un territoire morcelé. C'est un des reproches des chambres consulaires, mais ce n'est pas le seul. On ne veut pas ce parc, d'abord parce qu'on trouve qu'il n'a pas un volet de développement assez important, tant au niveau agricole que dans les autres activités, que ce soit artisanales, commerciales, industrielles. Il nous emmène aussi vers des contraintes environnementales qui seront de plus en plus fortes, avec des expérimentations, des inventions, etc. Les chambres consulaires dénoncent aussi une structure budgétivore qui coûtera 1,5 million d'euros par an. Depuis 5 ans, 3 techniciens et surtout beaucoup d'élus de ce territoire rural en perte de vitesse travaillent sur le projet. Guy Vissac, ancien maire et ancien conseiller général de Langeac, en a été le père fondateur. Aujourd'hui, il ne comprend pas ce revirement. Je me demande vraiment qui est à la manœuvre de la télécommande pour prendre de telles décisions. Je me demande vraiment cela, car nous avons tout fait pour associer tout le monde à la rédaction de la charte, y compris les chambres d'agriculture, etc., qui m'ont dit en particulier les uns et les autres qu'ils étaient favorables. Et puis il y a un revirement. En clair, alors que ce sont les régions concernées qui financeront le plus le parc naturel, la nouvelle majorité de droite de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes soutient-elle toujours ce projet ? Franchement, est-ce qu'on peut continuer dans un projet d'une telle structure au moment où tous les acteurs socio-économiques et notamment les compagnies consulaires écrivent qu'elles ne sont pas d'accord avec ce projet? Je pense donc qu'il faut un autre projet. Le projet devrait être présenté le 9 juin devant le Conseil national de protection de la nature avant d'obtenir sans doute le label du ministère de l'Environnement. Mais ce nouveau parc régional verra-t-il bien le jour ? Christine Banassa, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association de préfiguration du futur parc. Alors, ce soir, dans quel état d'esprit êtes-vous? Quelle réaction à cette annonce des chambres consulaires? Bonsoir. Eh bien, écoutez, ce soir, moi, je suis dans la même position qu'hier, c'est-à-dire que le parc, pour l'instant, existe, qu'on vit, qu'on travaille, et que nous passerons donc au ministère le 9 juin. Donc, pour moi, il n'y a pas de modification quelconque. Après, je suis un peu désolée que les chambres continuent à dire qu'elles ne veulent pas de ce parc, puisqu'elles ont été quand même largement intégré à la réflexion du projet de Chartres. Donc c'est dommage. Nous sommes prêts à travailler avec elles. On leur a dit, on leur a écrit. On les a rencontrés encore hier. Donc pour moi, il n'y a pas de vrai problème. C'est une crainte sûrement. Mais on peut très bien faire passer ces craintes, trouver des solutions, bien sûr. Alors Guy Vissac, on vient de l'entendre dans ce reportage, parle de manœuvres, de télécommande et sous-entend des manœuvres politiques. Est-ce que vous aussi, vous voyez derrière tout ça des règlements de compte politiques ? Moi, je veux pas que ce parc soit un parc politique, en tous les cas, pas dans ce sens-là. Pour moi, le parc, c'est un outil de développement de territoire. Et la question est, qu'est-ce qu'on veut pour ce territoire, quelle politique de développement veut-on pour ce territoire? C'est là la vraie question en fait. Il y a 65 communes, 65 élus qui ont porté ce parc et qui se sont positionnés pour. Ça représente quand même une grande majorité du territoire et c'est eux en fait qu'il faut écouter parce que c'est eux qui ont besoin de ce parc, qui ont envie de le mettre en place et qui ont envie qu'il y ait une politique de développement réelle sur ce Haut-Allier qui le mérite. Alors justement, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Quels sont les scénarios à envisager? Alors les scénarios à envisager pour nous, c'est d'aller au ministère le 9 juin prochain et je dirais que je fais confiance à nos élus régionaux et en tous les cas dans leurs présidents respectifs et dans leur exécutif et qu'ils vont nous accompagner jusqu'au bout de cette démarche et qu'on va pas mettre à la poubelle 5 ans de travail sur le territoire, des investissements financiers parce que les régions et les départements ont participé à
ce travail et qu'on va utiliser ce qui a été fait depuis 5 ans pour continuer et pour justement emmener avec nous les acteurs économiques dont je fais partie pour développer ce territoire. Christine Banassa, je vous remercie et je rappelle donc que la prochaine échéance, la prochaine étape dans ce projet, c'est au mois de juin avec la présentation devant le ministère de l'Environnement. Merci à vous. Merci à vous.